La vie est faite de poncifs. Il fait beau aujourd'hui, je suis contre la guerre, ne mange pas la neige jaune. L'un d'entre eux dit aussi que le progrès augmente la condition humaine. Mais je pense que c'est l'inverse, et que la technologie diminue ce qu'elle touche de son doigt métallique. Ce qu'elle confère en puissance de fer, elle le retire en pouvoir d'agir. Pour le prouver, laisse-moi te raconter une histoire que tu connais bien puisque tu en es le héros. Une histoire faite de cycles, ronde comme une horloge. Une histoire qui montre comment la technologie affecte la mémoire et l'imagination. Et qui, depuis toujours, commence à ton réveil. Il était 5 heures quand tu t'es levé de ta paillasse. C'est la lumière naissante du soleil qui te l'a dit. La notion d'heure n'existait pas encore. Disons que c'était les aurores. Tu contemples la plaine de Judée et les chèvres qui broutent l'herbe jaune. Ton ventre gargouille, il est vide de la veille. Tu te craques le dos, souffle dans tes mains. Il fait frais ce matin. La fille du voisin sort en même temps. Elle te sourit timidement. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, Ishtar. Tu lui rends son sourire. Sa robe de lin épouse les contours de sa silhouette, mais tu n'as pas la tête à ça. Ton esprit est ailleurs, perdu dans les étoiles que t'a montré Tibur, le conteur hier soir. Jusqu'à ce que la lune soit haute dans le ciel, le vieil homme a égrené la longue liste de ses ancêtres, de tes ancêtres et de tous ceux dont il fallait se souvenir. Les mots de Tibur donnaient une consistance à ces fantômes, et chacun de leurs faits constitue une précieuse leçon de justice, de morale, de dévotion. Ce récit prodigieux s'étendait avec détail sur des centaines de saisons et ne se reposait que sur la seule force de ses souvenirs. Sa voix animait ces silhouettes invisibles, leur donnait corps, et les héros du passé répétaient leurs choix et leurs erreurs. Leurs actions t'éclairaient sur tes choix futurs. C'était décidé, tu seras conteur toi aussi. Tu apprendras seul. Ta mémoire sera ton papier, ta voix ton stylo, car avant l'écriture, les grandes histoires se tissaient devant. Une de tes chèvres tourne le regard vers toi, elle ressemble à ta vieille tante. Tu souris. Il était 12 heures quand tu es sorti de ton appart. C'est ta montre connectée qui te l'a dit. Elle t'a aussi dit de sortir faire 2000 pas aujourd'hui. Ça tombe bien, Roquette, ton bulldog français avait besoin de sortir faire 2000 pas et le reste. Les rues de la banlieue parisienne dans laquelle tu habites sont vides, tant mieux. Tu te craques le dos, souffle dans tes mains. Il fait frais aujourd'hui. La fille du voisin sort dans la rue, elle te fait un petit signe de la main. Comment s'appelle-t-elle déjà? Il faudra regarder sur Insta. Ah oui, c'est Esther son prénom. Roquette commence à marcher seule devant toi, tu le regardes de loin. Il se retourne et halète avec peine, comme il le fait toujours, la langue pendante, le nez écrasé et le regard plein d'attente. À la réflexion, il ressemble bien à cette arrière-grande-tante que tu as vue dans le livre de famille à Noël dernier. Comment s'appelait-elle déjà? Janine? Jeannette? En tout cas, elle avait une moustache, c'était sûr. Ça t'avait marqué. C'est d'ailleurs en feuilletant ce grimoire que tu avais décidé de choisir la fac de lettres à la rentrée. Aussi parce que tu n'avais pas eu kiné. Tu avais eu envie d'apprendre à coucher sur papier ces histoires oubliées, afin qu'on ne les oublie pas. Comment faisaient les hommes avant l'écriture? De mémoire? Te revient soudain en tête cette histoire d'un ancien berger devenu conteur, capable de rappeler les exploits de chacun de ses ancêtres sur 50 générations. Tu en serais bien incapable. L'effort de mémorisation t'épuise, tu es plus à l'aise en rédaction. Tu as d'ailleurs une compo à rendre pour lundi, ça devrait être facile. Roquette se retourne de nouveau vers toi et te fixe de ses yeux globuleux. Tu souris. Il était 19 heures quand tu as émergé de ta simulation de repos. C'est Jasper, ton assistant d'intelligence personnelle, qui l'a diffusé doucement dans un coin de ta tête. Il t'a aussi communiqué ton rapport relatif à ta qualité de sommeil et un bilan de santé complet. On friserait l'hypocondrie, mais ce terme a disparu en même temps que les maladies il y a des siècles. Jasper recommande tout de même une petite sortie. L'allée centrale de Nalei 4.0 est pleine, les machines et autres pans humains vacants à leurs occupations particulières. Tu te craques le dos, souffle dans tes mains. Il fait frais ce soir. C'est d'ailleurs un soir spécial. Jasper t'a trouvé une partenaire de reproduction avec 98% de compatibilité selon le terminal central. Elle s'appelle Ether. Tu ne l'as jamais vue auparavant, même si tu as été ingermé ici, sur Nalei 4.0. Tu
Tu es d'ailleurs d'humeur songeuse ce soir. Depuis quand ta souche génétique est-elle présente ici? Tu poses la question à Jasper. 7 générations biologiques, te répond-il. Cette information te rend étrangement nostalgique. Tu demandes à Jasper un essai sur les racines des hommes, leur attachement à la terre qui les a vus germer, la beauté de ce qu'on appelait d'antan les liens familiaux. L'essai est produit dans ton terminal interne en un claquement de doigts, écrit en prose et comme toujours virtuose de subtilité. Tu commences à le repasser mentalement en sifflotant. Comment faisaient les hommes avant la production générative de contenu? En réfléchissant? Tu demandes à Jasper. Effectivement, il réfléchissait et se servait de papier pour coucher leurs réflexions. Que d'efforts! Toi, tu n'as pas à t'en souvenir. Le texte est déjà stocké dans un coin de ta tête. Toi, tu n'as pas à concevoir. Tout est produit, pré-mâché et régurgité en un instant. Et puis, comment dire? Il est plus facile de tout déléguer à la machine. Ça te semble plus sain. Après tout, elle a été conçue pour ça. Créer, conserver, restituer. Tu repasses le texte dans ta tête et remercies Jasper. Tu souris. Il était minuit quand j'ai écrit ce texte. Hier, je l'aurais su en regardant la lune. Ce soir, je regarde ma montre. Demain, la voix de Jasper me le soufflera dans un coin de ma tête. Hier, je t'aurais sûrement raconté cette histoire de mémoire, assis autour d'un feu de camp. Aujourd'hui, je l'ai noté sur mon ordinateur. Demain, Jasper me générera le texte automatiquement. Ce soir, en tout cas, je n'ai plus d'effort de mémorisation à faire. Demain, peut-être, je n'aurai plus d'effort de réflexion à fournir. Gagner en puissance de faire, perdre en pouvoir d'agir, est-ce si mal? À toi d'en juger. Après tout, c'est bien toi le héros de mon histoire.